Bon, donc la question tech, c'est pas compliqué. Chaque semaine, on répond à une question de la vidéo YouTube de la semaine d'avant. Pourquoi AMD ne vaut pas Nvidia pour stream? Beaucoup de logiciels professionnels ne fonctionnent qu'avec Nvidia. Il y en a très peu, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est vraiment très peu qui fonctionnent avec AMD. C'est un petit peu comme pour les processeurs, il y a beaucoup de logiciels qui sont optimisés pour les processeurs Intel. Parce que dans le milieu pro, c'est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de processeurs Intel dans les PC pro. Et c'est pour ça que en fait, par exemple, ceux qui vont faire les logiciels, ils vont regarder, ils vont dire, nos futurs clients, il y a 75% ou 80%, ils ont des processeurs Intel, et il y en a 20 ou 25%, ils ont du AMD. Bien sûr qu'ils vont bosser en priorité pour tout optimiser pour les processeurs Intel plutôt que les AMD, par exemple. Et là, pour les cartes graphiques, c'est un petit peu pareil. Donc avec Nvidia, ils ont NVENC, et NVENC, ils sont passés à la version 3, je crois, là, récemment, non? Ou c'est toujours la 2? Il y en a eu plusieurs mises à jour, tu vois. Mais en vrai, il y a eu vraiment 3 NVENC. Tu as eu le NVENC jusqu'au 1000. Tu as le New NVENC qui a eu des 2000 au 3000, donc de gènes. Et tu as le New NVENC, enfin c'est un New NVENC, mais ce sera plus du NVENC au final, ce sera l'AV1. On retrouvera donc chez Nvidia aussi. Avec les RTX 4000. Alors l'AV1, pour ceux qui se demandent, on en entend pas mal parler là avec les sorties des RTX 4000. Donc c'est un encodeur encore plus optimisé que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça veut dire que, imaginez, vous voulez streamer et Twitch, il vous dit tu peux streamer en 6 mégabits par seconde. En fait, tu vas streamer, ça te permettra d'encoder de faire une vidéo d'une meilleure qualité à 6 mégabits par seconde que si tu avais l'ancien encodeur et que tu streamais en 6 mégabits par seconde grâce à des optimisations, des choses comme ça. L'encodeur est vraiment optimisé, ça va rendre vos vidéos donc du coup plus légères, et donc du coup, comme c'est plus léger, ce que les paquets vont être plus légers que ce que vous envoyez, donc du coup, vous allez vous permettre d'en envoyer plus, clairement. Mais il faut pas oublier que les cartes ARC de chez Intel vont le proposer aussi. Voilà. D'ailleurs. Elle le propose déjà, c'est ce que j'allais dire. Alors là, c'est assez fort. Si j'arrive à trouver une carte, je veux pas trop spoiler mes vidéos parce que voilà, mais si j'arrive à trouver la carte au bon prix, je pense que je vais pouvoir vous faire un truc qui est genre jamais vu. Mais je vais pouvoir sûrement faire un PC de stream pour moins de 500 balles. Oui, voilà. Donc cet encodage AV1 ou AV1, si vous le prononcez à l'anglaise ou à la française, vous la retrouvez dans les RTX 4000, donc là celle qu'on nous a annoncé, les deux modèles de 4080 et les 4090, mais bon là ça coûte très cher. Et à côté de ça, vous le retrouvez aussi dans la dernière carte là qui a été annoncée chez Intel, c'est la 770, c'est ça? À 750 à 770. Les deux, donc les deux modèles là qu'on a vus et qu'on vous avait annoncé justement en live. Ce qui pourrait être intéressant, par exemple Jig, ce serait d'avoir cette carte Intel et de streamer en AV1 avec ça, tu vois. Pour en revenir sur justement la question là qui nous a été posée, pourquoi AMD est moins bon qu'NVIDIA, on va dire que NVIDIA c'est quelque chose qui travaille beaucoup, alors que je pense que AMD est quand même plus axé sur les performances brutes en jeu. Mais globalement, vous avez compris, oui, AMD ils sont en retard. C'est explicable en partie parce que Nvidia bosse beaucoup dessus, sur ces technos, et Nvidia sont en avance sur AMD sur leur techno. Il y a aussi un côté de Nvidia, c'est plus de 3/4 du marché, donc les logiciels, eux, font en sorte d'être compatibles au maximum avec Nvidia, ça fait partie de leur priorité, plus qu'avec AMD aussi, parce que c'est comme ça, quand on fait par exemple un logiciel, on fait en sorte que ça marche avec un maximum de personnes, et puis s'ils font en sorte d'être au maximum compatible avec Nvidia, c'est pareil. Et juste, ces deux explications peuvent déjà expliquer en grande partie pourquoi AMD est en retrait, parce que AMD met aussi travaille beaucoup moins sur toutes ces technologies-là, et eux, ils font des cartes graphiques pour faire du gaming et pas forcément pour faire de l'encodage, et ils s'adressent beaucoup moins aux pros. Et avant qu'on coupe là-dessus, Guillaume, c'est vrai que j'ai oublié de placer un truc, mais tu sais que la V1 aussi permet d'encoder beaucoup plus légèrement. En gros, quand pour une meilleure qualité finalement, quand tu vas enregistrer en 4K, imaginons, à la place d'avoir un fichier qui fait 1 giga en X264, tu te retrouves sur un fichier qui ferait même plus de 300 mégas. Ouais, voilà, donc ça c'est dans la même histoire que pour un même débit, tu auras une meilleure qualité, mais c'est sûr que pour une même qualité, tu auras un débit plus faible ou alors une quantité de gigaoctets pour ton fichier aussi plus faible. Bon, comme vous le voyez, il va y avoir beaucoup de changements sur les prochaines années, ça commence à arriver tranquillement avec Intel, Nvidia, bien sûr on espère que ça arrive aussi avec AMD sur les prochaines années, on espère qu'ils vont travailler là-dessus pour être compétitifs, bien sûr. Donc voilà, bon, j'espère qu'on a bien répondu à cette question. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à poser la question pour la semaine prochaine, et puis vous pourrez venir voir la réponse en direct, en live sur Twitch ou en replay sur YouTube la semaine qui suit.